Au cœur de New York s'élève un gratte-ciel de luxe conçu pour offrir des vues imprenables sur l'East River et incarner l'ambition architecturale moderne. Pourtant, cette tour ambitieuse, connue sous le nom de 161 Maiden Lane, penche aujourd'hui dangereusement et demeure inachevée, abandonnée avant même son inauguration. Quelles sont les raisons de son irréparabilité? Quels secrets dissimule-t-elle? Comment en est-elle arrivée là? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire fascinante de ce projet audacieux qui s'est transformé en véritable cauchemar architectural. L'histoire de 161 Maiden Lane commence bien avant le début de sa construction en 2015. Ce site, autrefois submergé par les eaux de l'East River, a été transformé en terrain constructible grâce à des remblais au XVIIIe siècle, créant ainsi un espace précieux pour le développement urbain. Au fil des décennies, cette région de Manhattan a vu naître de nombreux projets ambitieux, mais aucun n'a été aussi controversé que celui de ce gratte-ciel. En 2013, le groupe Fortis Property a acquis le terrain avec l'ambition de construire une tour résidentielle de luxe de 60 étages, offrant des vues panoramiques sur la ville. Le projet promettait des appartements somptueux, des finitions haut de gamme et des équipements modernes, attirant rapidement l'attention des investisseurs et des acheteurs potentiels. Cependant, dès le début, le projet a été confronté à des défis majeurs liés à la nature instable du sol. Contrairement au gratte-ciel traditionnel de New York, construit sur des fondations profondes atteignant le substrat rocheux solide, les développeurs de 161 Maiden Lane ont opté pour une méthode alternative, la solidification du sol par injection de ciment. Cette technique, moins coûteuse, s'est rapidement révélée problématique, conduisant à un affaissement inégal du bâtiment et à une inclinaison inquiétante. Les premières étapes de la construction ont été marquées par des retards et des accidents, y compris la chute tragique d'un ouvrier. Les problèmes de sécurité se sont multipliés, entraînant de nombreuses citations de la part du département des bâtiments de New York. Malgré ces défis, la construction a progressé et le gratte-ciel a commencé à prendre forme, mais les signes d'une catastrophe imminente étaient déjà visibles. Avec un sol instable et des méthodes de construction controversées, le destin de 161 Maiden Lane semblait scellé. Les tensions entre les développeurs et les entrepreneurs ont culminé en 2019 lorsque des accusations de mauvaise gestion et de défaut de construction ont éclaté au grand jour, plongeant le projet dans une série de procès qui se poursuivent encore aujourd'hui. 161 Maiden Lane, autrefois symbole d'ambition et de luxe, est devenu un monument de l'échec architectural, exposé aux éléments et abandonné. Mais comment sommes-nous arrivés là? Pour comprendre pourquoi 161 Maiden Lane penche et pourquoi personne ne peut le réparer, il faut d'abord se pencher sur ses fondations. La base d'un gratte-ciel est cruciale car elle supporte tout le poids de la structure. À New York, les gratte-ciels sont généralement construits sur des fondations profondes ancrées dans le substrat rocheux solide de Manhattan. Cependant, le site de 161 Maiden Lane présentait un défi unique. Il repose sur un terrain remblayé, autrefois submergé par les eaux de l'East River. La solution traditionnelle pour un tel site aurait été de forer des pieux profonds pour atteindre le substrat rocheux, garantissant ainsi une base solide et stable. Cependant, cette méthode est coûteuse et complexe. Pour réduire les coûts, les ingénieurs du projet ont opté pour une méthode alternative, l'amélioration du sol par injection de ciment, également connue sous le nom de jet grout. Cette technique consiste à injecter un mélange de ciment sous haute pression dans le sol sableux pour le solidifier, créant ainsi une couche plus forte pour soutenir le bâtiment. Bien que cette méthode soit moins coûteuse, elle est également moins rigide et plus susceptible aux mouvements et aux affaissements irréguliers. À mesure que la construction progressait, le poids énorme du gratte-ciel a commencé à comprimer le sol de manière inégale. Cela a conduit à une inclinaison de 3 pouces vers le nord, soit environ 8 cm. Cette inclinaison, bien que modeste, a suffi à causer de sérieux problèmes structurels et à remettre en question la sécurité de la tour. L'inclinaison du bâtiment a également eu des répercussions sur d'autres aspects de la construction. Par exemple, la façade en verre, prévue pour donner à la tour son aspect moderne et luxueux, a dû être réajustée pour tenir compte de la déviation. Les fenêtres, conçues pour être parfaitement alignées, ne pouvaient plus être installées correctement et le risque de fuite et de défaillance structurelle est devenu une préoccupation majeure. Les tentatives pour corriger l'inclinaison ont été compliquées par les limitations de la méthode de fondation choisie. Des solutions comme l'ajout de nouveaux pieux ou le renforcement de la base auraient nécessité des investissements supplémentaires considérables et des travaux complexes. De plus, chaque nouvelle tentative pour stabiliser la structure risquait d'aggraver l'inclinaison ou de causer de nouveaux problèmes. Face à ces défis, les développeurs et les entrepreneurs se sont retrouvés dans une impasse. Les conflits juridiques se sont intensifiés, chacun blâmant l'autre pour les erreurs de conception et les choix
choix de construction. Les procès en cours ont paralysé les efforts pour trouver une solution, laissant le bâtiment inachevé et exposé aux éléments. Les problèmes de fondation de 161 Maiden Lane ont rapidement engendré une cascade de défis financiers et juridiques. Dès le début, les coûts de construction ont été sous-estimés et les méthodes choisies pour économiser de l'argent ont conduit à des retards coûteux et à des complications imprévues. Ces complications ont eu un impact direct sur les finances du projet, exacerbant les tensions entre les différents acteurs impliqués. En 2017, les premiers signes de problèmes structurels ont commencé à apparaître, attirant l'attention des autorités locales. Le département des bâtiments de New York a émis plusieurs citations pour des violations de sécurité sur le chantier, ce qui a entraîné des interruptions répétées des travaux. Ces interruptions ont non seulement retardé la construction, mais ont également accru les coûts, chaque arrêt nécessitant des inspections supplémentaires et des ajustements coûteux. La situation a atteint son paroxysme en 2019 lorsque le principal entrepreneur du projet, Pizzarotti, a intenté une action en justice contre Fortis Property Group, accusant ces derniers de mauvaise gestion et d'économie excessive sur les fondations du bâtiment. Pizzarotti a affirmé que Fortis avait choisi des méthodes de fondation inadéquates pour économiser de l'argent sans les informer des détails techniques critiques, ce qui avait conduit à l'inclinaison du bâtiment. Fortis, de son côté, a contre-attaqué en accusant Pizzarotti de mauvaise exécution des travaux et de ne pas avoir respecté les normes de sécurité nécessaires. Les deux parties se sont retrouvées engagées dans une série de procès longs et coûteux, chacun blâmant l'autre pour les défaillances du projet. Ces conflits juridiques ont paralysé la progression des travaux et ont gelé les fonds nécessaires pour effectuer des réparations. Les litiges en cours ont également eu un impact désastreux sur la vente des appartements de luxe prévus dans la tour. Les acheteurs potentiels, initialement attirés par les vues imprenables et les finitions haut de gamme, ont rapidement perdu confiance. Les nouvelles des problèmes structurels et des conflits juridiques ont dissuadé les investisseurs et la plupart des acheteurs ont annulé leur contrat, laissant le bâtiment à moitié vide et sans financement suffisant pour continuer. Les défis financiers se sont aggravés avec la hausse des coûts de construction et les retards. Le manque de liquidité a conduit Fortis à manquer des paiements sur leurs prêts, incitant leurs créanciers à engager des actions de recouvrement. En conséquence, plusieurs institutions financières ont tenté de saisir la propriété, ajoutant une autre couche de complexité au projet déjà embourbé dans les problèmes. En fin de compte, 161 Maiden Lane est devenu un symbole des dangers des économies mal placées et de la gestion imprudente des projets de construction de grande envergure. Les défis financiers et juridiques ont transformé un projet de rêve en un cauchemar interminable, mettant en évidence les risques inhérents à la construction dans un environnement urbain dense et compétitif comme New York. Malgré les nombreux défis financiers et juridiques, plusieurs tentatives ont été faites pour redresser la situation critique de 161 Maiden Lane. Dès que l'inclinaison du bâtiment a été confirmée, les ingénieurs et les développeurs ont exploré diverses solutions pour stabiliser la structure et corriger les défauts de fondation. L'une des premières stratégies envisagées a été l'ajout de pieux supplémentaires pour renforcer les fondations existantes. Cette méthode, bien que coûteuse, aurait pu offrir une solution plus stable en atteignant le substrat rocheux sous-jacent. Cependant, les coûts exorbitants associés à cette technique, combinés aux litiges en cours, ont rapidement rendu cette option impraticable. Une autre solution proposée a été l'utilisation de contrepoids et de dispositifs d'amortissement pour réduire les mouvements et stabiliser l'inclinaison. Ces dispositifs, souvent utilisés dans des gratte-ciel pour minimiser les effets du vent, auraient pu aider à stabiliser la structure. Cependant, cette approche ne s'attaquait pas directement aux problèmes de fondation et était considérée comme une mesure temporaire plutôt qu'une solution permanente. Aujourd'hui, 161 Maiden Lane reste un monument inachevé au cœur de Manhattan. Le bâtiment, autrefois envisagé comme une tour résidentielle de luxe, est désormais un symbole d'échec et d'abandon. Les vitres manquantes, les structures de béton exposées et les graffitis témoignent de l'état de délabrement progressif du site. Malgré les déclarations des développeurs affirmant que le bâtiment était structurellement sûr, aucune solution définitive n'a été mise en place pour corriger l'inclinaison. Les litiges en cours entre les développeurs, les entrepreneurs et les créanciers continuent de paralyser les efforts de réparation, créant une impasse sans fin. Le coût croissant de la remise en état, associé à l'incertitude juridique, a dissuadé toute tentative sérieuse de reprendre le projet. L'histoire tumultueuse de 161 Maiden Lane offre de nombreuses leçons pour l'avenir de la construction urbaine. Les choix économiques à court terme et les compromis techniques peuvent avoir des conséquences désastreuses, transformant des projets ambitieux en cauchemars coûteux et insolubles. La saga de ce gratte-ciel penché souligne l'importance cruciale de la diligence, de l'ingénierie rigoureuse et de la transparence financière dans la réalisation de projets d'envergure. Pour New York et d'autres métropoles mondiales, l'échec de 161 Maiden Lane pourrait entraîner une réévaluation des pratiques de construction et des réglementations. Les autorités locales et les développeurs devront peut-être renforcer les normes de sécurité et les inspections pour éviter que des problèmes similaires ne se
se reproduisent. De plus, cet incident pourrait influencer la perception publique des projets immobiliers de luxe, rendant les acheteurs plus prudents et exigeants en matière de qualité et de sécurité. À long terme, 161 Maiden Lane pourrait servir de cas d'école dans les programmes d'ingénierie et d'architecture, illustrant les défis complexes de la construction sur des terrains instables et les conséquences des décisions financières risquées. Les futurs projets pourraient bénéficier des leçons tirées de cet échec, adoptant des approches plus prudentes et plus robustes pour garantir la stabilité et la viabilité de nouvelles constructions. Merci d'avoir suivi notre vidéo sur l'intrigante histoire de 161 Maiden Lane. Nous espérons que cette plongée dans les défis et les conséquences de ce projet vous a été informative et captivante. Qu'en pensez-vous? Selon vous, quelles auraient été les meilleures solutions pour éviter ces problèmes? Pensez-vous que le projet pourrait être sauvé ou est-il condamné à rester un symbole d'échec? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Restez connectés avec notre contenu en likant, partageant et en vous abonnant. Nous vous réservons encore plus d'histoires fascinantes sur les merveilles et les mystères de la construction urbaine.